Les candidatures à la présidentielle de 2023 continuent. Ce jeudi, 2 challengers ont déposé. Marie-Josée Ifoku, la seule femme à s'être présentée à la présidentielle de 2018, insiste sur l'importance de choisir une vision plutôt qu'un individu pour diriger le pays. Georges Boussé-Falaï, ancien directeur de cabinet de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila et ancien ministre de l'Énergie, estime quant à lui qu'il est temps de sécuriser la RDC. La revanche du sol sur le sous-sol clôture ce jeudi du forum international dénommé DRC Agribusiness. Le gouvernement, par le biais des ministères de l'Agriculture et des Finances, a réfléchi sur les stratégies de diversifier l'économie nationale en misant essentiellement sur le travail de la terre. L'objectif est d'avoir un sol payant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Marie-Josée Ifoku Mputa Mpunga, la seule femme à s'être présentée à la présidentielle de 2018. Elle a déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi, suscitant à la fois l'espoir et les inquiétudes des citoyens congolais. Marie-Josée Ifoku, âgée de 58 ans, insiste sur l'importance de choisir une vision plutôt qu'un individu pour diriger le pays, déclarant que le temps des hommes est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, l'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde se perpétue malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Georges Boussé-Falaï, ancien directeur de cabinet de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila et ancien ministre de l'Énergie, a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle ce jeudi également. Actuellement, l'ancien sénateur Georges Boussé-Falaï est également connu pour avoir joué un rôle décisif dans la persuasion de Joseph Kabila, alors âgé de 29 ans, a succédé à son père Laurent-Désiré Kabila à la tête de la RDC. Sa candidature marque la 13e soumission officielle de la candidature à la présidentielle alors que le pays se prépare pour un scrutin crucial en décembre 2023. Il insiste, lui, sur la sécurisation du pays. Il y a un temps de souffrance, de difficultés. Il y a un temps aussi de reprise de contrôle de soi-même. Nous avons beaucoup souffert. Il y a beaucoup aujourd'hui dans notre pays des gens qui se sentent abandonnés, c'est vrai, qui pensent que dans leur détresse, personne ne se soucie. Dieu aussi, il est très loin. Son regard est tourné vers nous et nous devons tourner notre regard vers lui pour recevoir de lui la sagesse, de voir ce qu'on peut faire dans notre pays, comment les diriger dans la vérité, la justice, la tolérance et l'amour patriotique. Ce sont des choses qui doivent revenir dans ce pays. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières et même au plan international. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays-ci. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain.
Clôture ce jeudi du Forum international dénommé DRC Agribusiness, organisé sous le thème « La revanche du sol sur le sous-sol ». Le gouvernement, par le biais des ministères de l'Agriculture et des Finances, réfléchit sur les stratégies de diversifier l'économie nationale en misant essentiellement sur le travail de la terre. Modeste Obarati-Loukebo, qui animait un panel à ses assises, a expliqué les innovations de la nouvelle loi sur l'agriculture. Invité à ces assises qui réunissent autour du gouvernement les acteurs du secteur privé et les partenaires internationaux en vue de proposer des solutions pouvant stimuler la production agricole et des opportunités d'affaires, Modeste Obarati-Loukebo a, sous sa casquette de président du Sénat et auteur de la nouvelle loi sur les principes fondamentaux de l'agriculture, éclairé la lanterne des participants lors du panel qu'il a lui-même animé à cette occasion. Obarati-Loukebo a soutenu que l'ancienne loi qui était promulguée en 2011 ne favorisait pas un bon climat d'affaires et pour le speaker de la Chambre haute du Parlement, la nouvelle loi qu'il a initiée et qui est déjà votée au Sénat vise à créer des conditions favorables afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de concrétiser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Parmi les innovations de la nouvelle loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les investisseurs du secteur agricole. La première loi disposait qu'il faut que ce soit nécessairement les Congolais qui soient majoritaires, même quand ils n'ont pas apporté le capital majoritaire. Il y a beaucoup de taxes et la fiscalité plombait le secteur de l'agriculture. Là aussi, la proposition, c'est de ramener au strict minimum la fiscalité. Il y en a qui avaient des concessions agricoles, mais qui les gardaient, les contemplaient, mais ne les mettaient pas en valeur et aucune sanction n'était prévue. En présence du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosso, qui était également invité à ces assises, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Agriculture, a exhorté la Chambre basse du Parlement à se pencher en seconde lecture sur cette loi avant la fin de la législature en cours, afin de doter le pays de l'instrument juridique qui va lui permettre de développer rapidement ce secteur crucial de la vie nationale. La session de septembre au Sénat amorce sa vitesse de croisière pour preuve mercredi sous la conduite du président Modeste Obarati. La vice-ministre des Finances, Oneige Nsele, a présenté deux projets de loi. Également, des questions orales avec débat ont été adressées au ministre des Affaires sociales, des Mines et au directeur général de l'Office congolais de contrôle. Il s'agit de la loi portant ratification de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi du 12 février 2015 relative au crédit bail. Après la présentation, la plénière a par un vote déclaré recevable les deux projets de loi. En conséquence, le Sénat vote projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 23/018 du 7 septembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. Modeste Obarati-Loukebo, le speaker de la Haute Chambre du Parlement, pour des raisons urgentes d'État, a donc cédé le relais de la police des débats au premier vice-président Eddy Mundela. D'autres points ont été abordés au cours de cette plénière. Il s'agit notamment de la présentation de 3 questions orales avec débat adressées au ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et à son collègue des Mines sur la problématique de l'aide aux déplacés pour le premier et sur le gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers pour le second. Parmi ces questions orales, celle ciblant le directeur général de l'Office congolais du contrôle sur les aliments, médicaments et autres produits importés ou fabriqués localement, y compris ceux dont la qualité est douteuse. Après la présentation de ces 3 questions orales aux sénateurs, la plénière les a jugées recevables. 30 jours après son lancement par le chef de l'État, la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés évolue normalement. L'affirmation est du ministre de la Santé Samuel Roger Kamba à l'issue d'un constat fait ce jeudi à la maternité de Kintambo et à la clinique Ngalima. Les détails dans ce reportage.
La place de la mairie de la nouvelle ville de Kamituga dans le sud Kivu a été petite pour la population venue écouter le discours du PCA de la TMF, Trésor Mutiki Lutala, qui a prêché une fois de plus la cohésion sociale. Trésor Mutiki, qui inspecte les travaux de sa fondation, vient d'ordonner la réhabilitation du pont Zalia situé à l'entrée de la ville de Kamituga. Contraint de descendre de sa Jeep 4x4 pour marcher avec la population dans cette avenue principale de Kamituga, Trésor Mutiki Lutala a une fois de plus reçu l'accueil qu'il lui a fallu en guise de son attachement à cette partie du pays. Arrivé avec sa délégation à la tribune aménagée, l'initiateur du vivre ensemble entre les communautés Trésor Mutiki s'est vu surpris qu'à chaque parole prononcée en faveur de la population, il a été ovationné avec des slogans et des mots justes. Peu avant d'entrer à Kamituga, le PCA de la TMF, Trésor Mutiki, qui inspecte les actions de sa fondation dans le sud Kivu, avait remis officiellement les matériaux achetés par sa fondation au maire de la ville de Kamituga, Alexandre Bundia. On a remettre je vais retenir Kilalo pour l'intérêt à Batoto Yotea, territoire de Mwenga. Pour la réhabilitation du pont Zalia sur la RN2. Il faut quand même accompagner quelqu'un qui a la vision. Il mérite. Il n'y avait plus ni passage des véhicules, des motos, mais aujourd'hui, nous voyons les faire. En tout cas, c'est une bonne chose. C'était dans notre agenda de faire encore d'autres projets. Aujourd'hui, nous avons lancé les activités des Zalia. Quelques jours après, nous allons réhabiliter aussi Zoko. Ce n'est pas la première fois que nous posons de tels actes. Nous avons appuyé la construction ou la réhabilitation de plusieurs ponts, en commençant par Moudou et jusqu'au pont Kamala. Dans son itinérance de proximité, Trésor Mutiki Lutala a, au nom de sa fondation, assisté plusieurs couches sociales de la population dans différentes localités et groupements. Investir dans l'éducation, cheval de bataille de la TMF, des dons de bons et autres matériels pour la formation des jeunes filles à la coupe-couture ont été remis aux différentes structures de Mwenga. Question pour Trésor Mutiki de donner de la joie à cette population. À l'Équateur, l'antenne provinciale de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles sous la direction du gouverneur de province, président du comité de suivi et évaluation des activités de PDL 145 territoires, a organisé mercredi à Mbandaka l'atelier de communication et d'information sur le taux d'avancement des travaux dans la province de l'Équateur. Les travaux du PDL 145 territoires de la RDC, première phase, sont bien exécutés dans la province de l'Équateur en dépit des quelques difficultés relevées dans les transports des matériels de construction, notamment l'accès difficile dans certains coins des territoires de la province, a déclaré Albert Chango, au point focal des CFEF Équateur. Au cours de l'atelier de communication et d'information sur l'état d'avancement des travaux du PDL 145 territoires dans la province de l'Équateur qui a eu lieu le mercredi dernier. Après notre planification, nous avions souhaité terminer la première phase en déjà 6 mois, mais compte tenu de certaines difficultés que nous avons rencontrées et que nous avons surmontées, je vous ai dit que quelles que soient les difficultés qui vont encore venir, notre objectif c'est de terminer la vision du chef de l'État. Après l'échange effectué entre les points focaux et les participants issus des organisations de la société civile, des universités et instituts supérieurs, de la presse, de l'administration publique, du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale, Henri Valeka, ministre provincial du plan et budget et représentant personnel du gouverneur des provinces Bobo Boloko Bolumbu, qui a présidé cette rencontre, a déclaré ce qui suit. Mes sentiments vont tout droit à la personne de son Excellence, Monsieur le gouverneur provincial de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, lui qui, en bon feu du coin, ne dort ni ne sommeille pour rendre la province de l'Équateur un lieu où il fait beau vivre. Ces travaux, lancés pour tous les territoires de la RDC, est plus bénéfique pour la province de l'Équateur. Et dans le Haut-Ouélé, le ministre provincial Norbert Mandana, assurant l'intérim du gouverneur Christophe Bassienenanga en déplacement, a reçu ce jeudi à Isiro la délégation du cadastre minier conduite par son président du conseil d'administration. Au sortir de l'audience, Crispin Bissoulé a déclaré être venu s'imprégner du fonctionnement de sa structure dans l'espace grand oriental.
Autour de la table, le représentant de Christophe Bassian-Nanga, gouverneur de province, Norbert Mandana et le président du conseil d'administration du cadastre minier, Crispin Bindoulé, qui passe au peine fin le fonctionnement de cette structure dans le Haut-Tuélé, mettre de l'ordre dans la boutique, voilà l'une des priorités des Camilles. C'est l'objet de notre mission ici en province qui consistait à voir l'effectivité du fonctionnement des cadastres miniers, l'ex-province orientale. Nous allons rencontrer les titulaires des droits miniers, donc de permis de recherche, permis d'exploitation, etc. Nous allons discuter avec eux et nous allons les communiquer le message de l'autorité. Et qu'il y a des sociétés qui n'ont pas de représentation au niveau provincial, il y a des sociétés qui sont dans des mallettes, il y a des gens qui négocient, qui sollicitent des titres miniers, mais qu'ils ne les utilisent pas. Ils sont là, ils cherchent avec des mallettes pour chercher celui qui va acheter ces titres. Et il y a d'autres qui ont des titres qui ont déjà expiré, mais qui continuent à exploiter le domaine minier. Nous allons les rencontrer et les demander que d'ici là, qu'ils ne soient pas étonnés de la déchéance de leur permis. Concernant la demande du gouvernement provincial d'obtenir l'installation de la direction provinciale des Camilles à Issiro, Crispin Bindou les rassure. Nous allons présenter ça à conseil afin que le conseil d'administration puisse se prononcer. La veille, la délégation a pu rencontrer Raphaël Marie Massoké, ministre provincial de tutelle, pour le même exercice. Et à l'Office national des produits agricoles congolais ONAPAC, il s'est tenu le deuxième conseil d'administration de l'année 2023, présidé par le président du conseil d'administration, Maître Mouké Mukingeshai. Il était question de faire l'évaluation des défis de l'émergence de cette structure étatique avant de faire un plaidoyer aux autorités compétentes pour obtenir l'amélioration en vue de matérialiser la vision du chef de l'État pour le développement de la RDC. C'est la deuxième session ordinaire de l'ONAPAC et la première que préside Maître Mouké en sa qualité du président du conseil d'administration depuis sa nomination à la tête de cette structure. Cette session ordinaire s'ouvre à une période très spéciale. Suivant le rapport de nos prédécesseurs que nous avons trouvé dans les éléments de la remise des pistes, les charges de l'ONAPAC ont été évalués à plus de 15 millions de dollars par an. Et les restes à moins de 3 millions de dollars par an. Ce qui suppose que, avec les recettes mobilisées, réalisées, sur les paiements de ces frais, l'ONAPAC n'a la capacité de couvrir ces charges qu'à la hauteur de 30%. C'est ainsi que l'opinion doit le savoir, le gouvernement doit le savoir. Les agents et cadres de l'ONAPAC ne touchent pas le 100% de leur salaire. Ils touchent plutôt les 30% de leur salaire. Ça, le gouvernement doit le connaître. L'AFEC se bat pour qu'on réduise ces recettes-là. C'est, en d'autres termes, pour sacrifier l'ONAPAC, ou sinon, signer l'acte de décès de l'ONAPAC. Nous encourageons le ministre des tutelles, son Excellence M. Joseph Banda, à continuer à défendre les intérêts de la République, parce que nous sommes un établissement public de l'État, placé sous sa tutelle. Les intérêts de l'ONAPAC, ce sont les intérêts de la République démocratique du Congo. Ainsi, c'est parti avec étude des plans et stratégies pour accomplir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend du bon travail sur les sols et les sous-sols de notre pays pour son développement intégral. Double cérémonie ce jeudi à Goma, au Nord Kivu, à l'Institut supérieur de développement rural du Grand Lac. Il s'agit de la collation des grades académiques et clôture de l'année 2022-2023 à cette institution du député national Ayobangira Safari. Le directeur général de l'ISDRGL, le professeur Joseph Kitangani, adresse un bilan largement positif car ayant mis sur le marché de l'emploi des lauréats et a reçu une formation de qualité. Ils sont plus de 70 lauréats mis sur le marché de l'emploi par l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs. C'était au cours d'une cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2022-2023. D'abord, le rapport des activités de cette année a été lu par le secrétaire général académique, puis la proclamation des résultats.
Le directeur général de l'ISDER Grand Lac, le professeur Joseph Kitaganya, s'est réjoui car cette année se clôture sur une note de satisfaction. L'ISDER Jeune se veut une institution formant les créateurs d'emplois et non l'inverse. Partout où nos étudiants passent, ils sont très appréciés car l'objectif poursuivi est de former une femme complète, un homme complet. Pour sa part, Patrick Songué, qui a clôturé cette année académique au nom du gouverneur de province, a demandé aux habitants de Goma et environ d'envoyer leurs enfants à l'ISDER GL car il offre une meilleure formation. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province AI du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, et je déclare... Notons que l'ISDER Grand Lac du député national Ayubangira Safari est parmi les meilleures institutions supérieures que compte la province du Nord Kivu. Écho des partis et regroupements politiques à Lubumbashi, le regroupement politique Action pour l'unité nationale que dirige Jean-Jacques Pangawa Lukalaba salue les différentes réalisations du président Félix-Antoine Tshisekedi qui en ce moment est en tournée dans le Haut-Katanga et le Lualaba pour inaugurer une série d'infrastructures. L'AUN promet tout son accompagnement. Au nombre des partis politiques qui se sont mobilisés pour la tournée du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'espace Katanga figurent ceux des regroupements Action pour l'unité nationale qui ont répondu à l'appel de leur coordonnateur Jean-Jacques Pangawa Lukalaba. Ils étaient partis du complexe Omnisport Kiwele jusqu'au boulevard Moussiri où ils ont été ovationnés le président de la République. Notre regroupement fait partie des regroupements politiques qui suivent le chef de l'État. C'est déjà un signal fort que nous lançons aux affaires politiques qu'ils comprennent que l'AUN est là pour soutenir le chef de l'État. Et il a dit, nous voudrons qu'à l'issue des élections, que nous ayons une majorité écrasante qui puisse soutenir non seulement le chef de l'État, mais l'ensemble des institutions que nous devons diriger. Cela au profit de la population, non seulement la population de Katanga, mais la population en général des pays démocratiques du Congo. Nous sommes déjà alignés en ordre de bataille pour que, comme le principal l'a dit, nous voulons une majorité écrasante cette fois-ci au chef de l'État et au niveau des assemblées provinciales et également au niveau de la chambre haute et la chambre basse. Après le Haut-Katanga, le regroupement politique Action pour l'unité nationale va également accompagner les chefs de l'État dans la province de Lualaba. Les élections approchent et les partis et regroupements politiques s'organisent. C'est dans ce cadre que les candidats du regroupement Masuka Saini Fifi se sont retrouvés en commission dans la salle du spectacle du collège Boboto en vue de préparer la sortie officielle et l'investiture du candidat président de la République. Dans les cadres de préparatifs stratégiques pour les scrutins du 20 décembre 2023, le regroupement Masuka Saini Fifi a rassemblé en commission tous les candidats députés provinciaux et nationaux de ces trois regroupements politiques, notamment l'Alliance des nationalistes, l'Alliance 2024 et l'Alliance 2025, pour réfléchir sereinement sur la sortie officielle ainsi que la cérémonie d'investiture de leurs héros dans le respect strict de la loi électorale. Là, nous sommes en commission. Nous sommes en commission avec les candidats de la plateforme Masuka Saini Fifi de la ville de Kinshasa. Nous avons 650 candidats dans la ville de Kinshasa, sans leurs suppléants, premier et deuxième. Nous sommes en train de préparer l'événement de l'année, la présentation à l'opinion nationale de la méga plateforme Fifi Masuka qui va ce jour-là proclamer, investir officiellement son candidat président de la République. Donc là, nous sommes en commission, nous ne sommes pas en manifestation. Nous sommes A24, AN, A25, comme une seule personne soudée autour de notre autorité morale et la grande dame de fer, Madame Fifi Masuka. La plateforme Masuka Fifi Saini promet d'ores et déjà d'offrir une majorité à son candidat à la prochaine présidentielle, au Parlement et aux assemblées provinciales. Appel des principaux titres.
Les candidatures à la présidentielle de 2023 continuent. Ce jeudi, deux challengers ont déposé. Marie-Josée Ifoku, la seule femme à s'être présentée à la présidentielle de 2018, insiste sur l'importance de choisir une vision plutôt qu'un individu pour diriger le pays. Georges Boussé-Falaye, ancien directeur de cabinet de l'ancien président Laurent Désiré Kabila et ancien ministre de l'Énergie, estime qu'il est temps de sécuriser le pays et protéger la majorité silencieuse. La revanche du sol sur le sous-sol clôture ce jeudi du Forum international dénommé DRC Agribusiness. Le gouvernement, par le biais des ministères de l'Agriculture et des Finances, a réfléchi sur les stratégies de diversifier l'économie nationale en misant essentiellement sur le travail de la terre. L'objectif est d'avoir un sol payant. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.